Le conseil municipal d'Auray-la-Ville s'est réuni ce soir. Sur 23 élus, 22 étaient présents, dont un en visio. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, je vous fais un résumé rapide de ce qu'on s'est dit ce soir en conseil municipal. Nous avons parlé des décisions prises et notamment le choix de recourir à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner sur les gros travaux. Alors, il y a différents contrats. Il y a un contrat pour nous accompagner sur les petits travaux du quotidien quand il faut, par exemple, reboucher un trou dans une route, par exemple. Et puis, un contrat un peu plus important pour des réfections de voirie. Les 3 voiries identifiées comme prioritaires, en raison de leur état, c'est la rue de Montgrésin, l'avenue en Chéry, et la mise aux normes PMR et la réfection du parking de la Poste. D'autres pourront suivre, mais en tout cas, c'est les 3 qui ont été identifiés comme prioritaires, et donc nous lançons ce chantier. Ensuite, nous avons voté le règlement intérieur de notre nouvelle bibliothèque, ainsi qu'une convention de partenariat entre notre bibliothèque et la médiathèque départementale de l'Oise. L'objet de cette convention, ce sont des accords sur les livres, sur les formations, enfin, tout ce qu'il faut pour que notre bibliothèque fonctionne bien. Nous avons aussi approuvé la charte de gouvernance de la communauté de communes. Nous avons également voté une convention financière avec le SICTUB, le syndicat des eaux. Je vous explique, des travaux ont été faits, des travaux d'assainissement à Montgrésin récemment, et dans ce cadre, le chemin du Fan a été ouvert pour que les canalisations puissent être installées. Et donc on a convenu avec le SICTUB que le chemin ne soit pas remis à l'identique, mais qu'il soit juste rebouché de manière provisoire, et que l'argent qui aurait dû être mis par le SICTUB pour la réfection de ce chemin soit versé à la commune pour que nous puissions l'utiliser pour une réfection en pavé du chemin du Fan. Ça permettra de redonner un petit peu de cachet et de charme à Montgrésin. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, je crois que vous le savez. Nous avons également voté l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour le collège du Cervois. C'est un montant de 620 € pour former les collégiens au secourisme, au geste de secourisme. Nous avons voté une convention de mise à disposition de personnel avec nos chers voisins de Croix-la-Forêt, puisque nos agents ont quelques compétences qui pourraient être utiles à Croix-la-Forêt et réciproquement. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre les compétences là où elles sont utiles, de manière ponctuelle, hein, évidemment, pour que ce soit utile et bénéfique à tous. Nous avons créé un emploi non permanent pour recruter un agent technique au printemps spécialisé dans les espaces verts. Nos espaces verts à Auray-la-Ville ont besoin qu'on prenne soin d'eux, et donc on souhaite qu'il y ait une personne complètement dédiée à ça. Donc dès que les beaux jours arriveront, un agent technique sera entièrement concentré sur les espaces verts, et on comptera beaucoup sur lui pour embellir notre village. Et enfin, nous avons voté de manière officielle, on vous en avait déjà parlé, l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin. Ce sera opérationnel dans quelques jours. C'est une mesure qui est à la fois écologique et économique, qui nous permet de réaliser des belles économies d'énergie. Donc ce sera opérationnel dans quelques jours. Et puis dans les questions diverses, on a abordé des sujets intéressants comme l'enquête publique sur le barreau Roissy-Picardie. J'en profite pour vous dire que le commissaire enquêteur sera présent à Auray-la-Ville le 15 mars après-midi. Vous pouvez aller le rencontrer, lui poser toutes vos questions et consigner vos observations par écrit. Observations qui peuvent être faites de manière permanente sur le site internet. Vous avez toutes les informations en mairie. On a discuté aussi de l'apport de terre végétale sur les champs aux alentours et du parc naturel régional, puisque le Premier ministre a enfin signé le décret permettant à la charte du PNR d'avoir une existence juridique, et donc le nouveau PNR sera installé début mars. Notre représentante origeoise sera Leslie Picard, qui est notre adjointe à l'environnement, et donc c'est une bonne nouvelle pour le parc naturel régional et tous ses amis et toutes les actions qu'il peut mener.
Voilà en somme ce qui s'est dit lors de ce conseil municipal. Nous nous tenons comme d'habitude à votre entière disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. À bientôt.